ça fait qu'exhorter. Mais pour d'autres, c'est un rappel et c'est comme il avait oublié parce que le diable a volé. S'il a volé, il faut qu'on remette en place. Amen. Donc on va rappeler ça. Regarde ton tu dis, il faut prier. Donc fait que ce n'est pas moi qui prêche aujourd'hui. Donc on va avoir un nouveau prédicateur aujourd'hui pour la première fois au Schlaga. Amen. Donc on va appeler le frère Vandrid Hérissé. Alléluia. Ça fait, ça fait un moment que le Seigneur me disait qu'il faut qu'il commence à prêcher parce que il commence à faire comme le pasteur Kaozi, comme nous on a fait. Il donne des études bibliques partout. Je ne sais pas combien d'études il a sur Zoom. Je n'ai jamais eu autant d'études sur Zoom. Amen. Donc c'est l'avantage de la technologie. Il n'a pas de voiture, mais il agit comme quelqu'un qui a les voitures. Amen. Et puis aussi, il faut toujours. Vous savez qu'il y a des situations à changer. Et puis un des signes, c'est dernièrement, sa maman m'appelle. C'était la première fois. C'est la première fois que sa maman m'appelle. Elle dit comment ça va? J'ai dit ça va bien. Elle m'appelle directement. Elle dit, vous savez comment elle commence? Ton fils là. Mais j'étais sûr qu'elle allait alors tuer. Qu'il a encore fait. J'ai dit, il a encore fait quoi? Elle dit, mais ton fils, elle dit une deuxième fois, ton fils là. J'ai dit, oui maman, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il commence quand même à changer. J'ai dit, hey, hey. J'ai dit que hey, ça c'est un signe. Mais là quand même, mais elle a dit, mais il fait encore, mais comment il commence à raconter les choses. En fait, lui, des fois, il prend les choses pour acquis, mais elle note tout. Parce que c'est lui qui a dit qu'il est chrétien, donc pourquoi il fait ça? Elle note. Hey, je vous dis, quand vous regardez dans vos familles, Amen. Donc, il faut qu'il vienne nous prêcher comment il a changé. Amen. Donc, encouragez-le. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Amen. Oh. Bon. Amen. Premièrement, on va remercier Dieu parce que sans lui, je ne serais pas là. Amen. Oh. En un an, plusieurs choses sont arrivées. L'année 2024 a été une année vraiment, comment je pourrais dire, remplie de combats. Si on commence à témoigner ici, ça va durer longtemps. Mais juste pour vous dire que vraiment, je tiens à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je tiens à remercier aussi un homme, on l'appelle l'homme de feu, pasteur Yannick. Je tiens à l'honorer. Moi, je suis sûr que quand on l'a baptisé, là, son portefeuille était dans l'eau aussi. Parce que la façon comme il défonce là, mince, je me dis, mince, c'est moi, papa. Hey. Dieu, bénis-moi aussi. Hein? Hey. Mais c'est ça. Je tiens à vraiment le remercier et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Bon, ça ne va pas être long aujourd'hui, ok? Vous allez manger. Je vous dis maximum, donnez-moi 1 heure à 30 minutes, ok? Si le Seigneur est bon. Mais bon. Comme je vous l'ai dit, 2024 a été une année vraiment remplie d'épreuves. 2024, premièrement, premier mois de janvier, une grande décision a été prise de ma part. J'ai brisé, qu'est-ce qu'on appelle les copains, copines. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, pardon. Je ne suis pas venu prêcher pour ça. Là, mais c'est ça. Après, j'ai pris une décision vraiment importante. Par-dessus tout, après ça, j'ai commencé à être plus avec Yannick, à faire des études bibliques et tout cela. Puis vraiment, du 24. Oppression sur oppression, offense sur offense, chute sous chute. Même quand je tombais là, je me relevais comme ça. Ah, papa, aide-moi seulement. Là, je monte, le Seigneur m'aide, puis je continue à marcher avec lui. Et là, grâce à Dieu, je me trouve devant vous. Mais vous savez qu'en 2025, Dieu a fait grâce. Et on se retrouve là. Parce qu'il y a des gens qui meurent, hein, vous savez. Hein. Je vais être honnête avec vous. J'étais dans la voiture à passer Yannick, je ne sais pas combien de fois, j'ai vu Yannick qui était dans l'émotion parce que on a appris que telle personne a perdu telle personne. Et je vous dis, ça fait mal. Et juste être là devant vous, c'est vraiment une grâce que le Seigneur a donnée. Amen. Bon, maintenant on va parler des choses sérieuses, entrons dans la parole de Dieu. Le pasteur Kaozi, pasteur Serge, et je ne sais pas combien de pasteurs ont prophétisé sur cette année. C'est une année jubilile. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire que c'est une année où on va récolter. Le pasteur Kaozi a mis la pression. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, soit cette année on réussit extrêmement, ou soit on échoue extrêmement. Moi j'écoutais ça, j'étais oui papa, on est là. Je restais à l'intérieur parce que si on échoue extrêmement là, comment ils vont dire quoi maintenant? Cette église-là, il disait ça. En tout cas, mais c'est ça, juste pour vous dire que beaucoup de prophéties a été dit cette année, mais ça a été supporté par la parole de Dieu. Et sachez que lorsque c'est supporté par la parole de Dieu, nous devons prendre cela fermement. Est-ce qu'on peut aller dans Daniel 9, verset 2? Est-ce que Papa Ludo peut le lire, s'il vous plaît?
Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Amen, amen. Est-ce que juste Pasteur Yannick peut prier avant qu'on commence la prédication? Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous prions que tu bénisses ce message, que ta main soit avec nous, fortifie-nous, ouvre nos cœurs, que nous entendions ta parole et que nous la mettions en pratique au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Ok. Mon sujet aujourd'hui, c'est ayons le comportement de Daniel. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu a été déclarée, lorsqu'il a vu par les Écritures qu'une promesse a été lieu, il n'a pas fui. Il n'a pas fui de l'église, il n'est pas sorti de l'église et il n'est pas allé. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il allait dans le jeûne et dans la prière. Et c'est pourquoi que le mois de janvier, nous avons eu les 7 semaines, j'ai dit 7 mois, mais ça doit être dur. Les 7 semaines, et une semaine, les 7 jours de prière et de jeûne. Et comprenez qu'on ne fait pas ça pour rien. Et sachez que nous devons avoir cette même attitude. Malgré qu'on a fait 7 semaines et on continue dans ce mois de janvier, nous devons continuer encore dans l'année 2025. Nous devons continuer à prier et à jeûner parce que des promesses ont été déclarées. Et nous voulons prendre de cela. Bon, vous voyez, il y a les prières les mardis. Même moi, je me fais violence. Et la soeur Fabienne rit déjà. Parce qu'on me connaît. Moi, je suis un combattant des 30 à 15 minutes. Mais bon, il faut être là pour 2 heures, tu vois, c'est chaud. Mais cette année, je vous dis, avec toutes les promesses qui ont été dites, je vais me prendre au sérieux. Je vais être là jusqu'à 3 heures. Amen. Là, parce que Yannick filme. Là, il fait... Mais je vous dis, je vais vraiment être là. Je vais me faire violence parce que vraiment, on ne doit pas prendre cela pour acquis. Et par la suite, est-ce que Papa Ludo peut lire le verset 3, Daniel 9, verset 3? Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen, amen. Nous devons prier. Et sachez qu'à Hochelaga, on a eu beaucoup de situations difficiles. Et vous voyez, la moisson est grande. Il y a plusieurs rétrogrades qui viennent, Pasteur Yannick le dit souvent. Il y a plusieurs portes ouvertes qui viennent. Mais sachez que nous devons prier pour les ouvriers. Parce que Maman Nangaï, faire la batterie, après courir là pour faire les caméras, après faire le C, c'est chaud. Je ne vais pas tout faire, pardon. Il faut qu'on prie pour les ouvriers, pour que le Seigneur envoie les ouvriers. Parce que Luc 10, verset 1, 2 dit, peux-tu le lire? Luc 10, verset 1, 2. Luc 10, versets 1 et 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Nous devons aller évangéliser. Nous devons aller chercher dehors. Parce que la raison est celle-ci, c'est que c'est bon de courir, de faire tout cela, mais si on n'évangélise pas, l'Église ne va pas grandir. Il faut qu'on évangélise et il faut qu'on prie pour que le Seigneur envoie les ouvriers pour que l'œuvre de Dieu puisse avoir lieu. Et maintenant, nous devons avoir aussi un comportement lorsque nous sommes ouvriers en tant que tel, lorsque nous répondons à l'appel de Dieu en tant que tel. Parce que la Bible dit bien que beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Lorsque vous êtes appelé, répondez à l'appel, vous allez devenir un ouvrier en tant que tel, lorsque vous avez obéi à l'évangile. Mais sachez que lorsque tu deviens ouvrier, il y a des comportements que tu dois éviter. Tu dois être soumis à l'autorité, tu dois être rempli d'humilité. Comme la Bible le dit dans Philippiens 2, verset 4 jusqu'à 6. Philippiens 2, 4, 6. Yes. Que Jusqu'à chacun 4. de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Continue. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Continue. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Amen. Je comprends que nous devons avoir l'humilité comme Jésus-Christ a l'humilité. Qui lui-même n'a pas essayé de se faire égal à Dieu, mais il a été obéissant jusqu'à aller à la croix. Pour lui, nous devons avoir cette humilité-là. Nous ne devons pas essayer de nous élever, mais laisser le Seigneur nous élever. C'est-à-dire que nous devons rester dans l'œuvre de Dieu, être soumis aux autorités, écouter. C'est-à-dire que même les jeunes, nous, c'est dur. Quand les grands nous disent quoi faire, non, on essaie de se rebeller, mais bon, il faut écouter.
Il faut savoir que les anciens, ils sont plus vieux que vous. Ils ont vécu sur cette terre plus vieux que vous. So, il faut seulement écouter les vieux. Il faut avoir de l'humilité. Et ne point d'avoir d'orgueil. Parce que sachez que Satan, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à cause de l'orgueil, à cause qu'il se pensait tellement important, comme on le voit dans Ésaïe 14 jusqu'à 11 jusqu'à 14, on voit que Satan, par orgueil, qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de se faire Dieu lui-même. Sachez que la rébellion, ce n'est pas de Dieu. Sachez que l'orgueil, ce n'est pas de Dieu. Il faut enlever cela. Il faut se faire violence. Il faut être rempli d'humilité et être obéissant même aux autorités. Amen. Maintenant, allons dans Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Sachez qu'à Hochelaga, nous avons des besoins. Amen. On joue avec la batterie là, cette batterie, elle a souffert. Mais je l'aime quand même, amen. Mais nous avons des besoins. Je suis certain que avec tout ce qui arrive, avec toutes ces prophéties qui ont été dites sur cette année, avec la moisson qui arrive, le Seigneur va pouvoir. La batterie qui va être là, sûrement il y aura une nouvelle batterie. Je ne sais même pas si l'audio là, il va sûrement changer, mais le Seigneur va pouvoir. Hochelaga va être rempli d'un grand réveil, ça je suis certain. Amen. Et sachez même que Hochelaga, ce n'est pas n'importe quelle église, vous savez. On a connu les fonds. Avant le confinement, on était bien. Il y avait beaucoup de portes ouvertes. J'entends beaucoup Yannick parler des portes ouvertes, comment là-bas, où il y a les grands-mamans, les grands-papas et tout cela, il y avait des portes ouvertes, d'autres choses. Il y avait beaucoup de gens ici, mais après le confinement, ça a été dur. Et vous savez que Hochelaga sait agir dans l'abondance et sait agir lorsqu'il est dans les profondeurs, lorsqu'il est dans l'échec. Peux-tu lire Philippiens 4, verset 12 à 13, s'il te plaît? Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Hochelaga a été dans l'abondance. Et après cela, lorsqu'il y avait beaucoup d'âmes et tout cela, c'est ça l'abondance que je parle, il y avait beaucoup d'âmes. Et par la suite, il y a eu le confinement et là on a baissé. Mais sachez que dans cette année remplie de prophéties, remplie de promesses dans cette année, sachez que Hochelaga va grandir comme pas possible. Et que le Seigneur va nous fortifier dans toutes ces attentes que le Seigneur veut que nous fassions dans cette année. Amen. Amen. Maintenant, peux-tu aller dans Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Voilà, il faut comprendre cela. Merci, merci futur pasteur. Amen. Non? Merci. Cela, on comprend bien que malgré que la moisson va venir, sachez qu'il faut prêcher. Sachez qu'il faut dire la vérité. C'est-à-dire que il faut pas avoir peur d'être un apostolique ou une apostolique, pardon. Nous sommes dans la vérité. Et lorsque quelqu'un qui essaie de venir vers le Seigneur, vous n'allez pas dire une vérité compromise. C'est-à-dire que, oui, il faut se faire baptiser, mais tu sais, le baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est correct. Il faut dire toute la vérité. C'est-à-dire que si quelqu'un vient, comme il a dit, peux-tu répéter le verset, s'il te plaît, Papa Ludo? C'est lequel, le 14? Yes. Bon, je vais le 13. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche, il faut que vous prêchiez la vérité, pas plus de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui cherchent le Seigneur. La Bible dit, Jérémie 29, verset 13, si je ne me trompe pas, que si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, vous le trouvez. Il y a des gens, vraiment, ils cherchent le Seigneur. Moi, avant de connaître le pasteur Yannick, certaines personnes le savent, moi, j'étais dans un dépanneur, vraiment. Je priais le Seigneur, je jeûnais et tout, je cherchais une église. J'étais allé dans une église, j'étais allé dans l'église haïtienne, bof. Je ne vais pas parler mal, mais si je n'ai pas trop aimé.
Après ça, j'ai continué à prier, j'ai continué à jeûner. J'étais encore dans une situation implicite. Et je priais le Seigneur que vraiment, il me ramène dans la vérité. Je voulais savoir, parce que moi, avant, j'étais trinitaire, vous savez. Moi, avant, je pensais qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais j'étais complètement perdu quand je priais. Et quand je venais à l'église même, je me suis rendu compte que je ne priais pas réellement, en fait. Parce qu'il y a des gens ici qui prient 2 heures, 3 heures, au bout chata, jusqu'à minuit. Moi, je me pose des questions même. Je me dis, mince, il faut que je m'améliore. Mais sachez que dans ce temps-là, je ne connaissais pas toute la vérité. Je cherchais juste le Seigneur. Et sachez qu'il y a des gens comme ça qui cherchent réellement le Seigneur. Et sachez que c'est juste par un coup de tête que j'ai rencontré Pasteur Yannick. Parce que je cherchais le Seigneur. Le Seigneur a juste passé un Québécois devant moi, comme ça. Il est venu, on a parlé. On ne parlait même pas de Dieu au départ. Hein. On parlait juste de n'importe quoi. Il était venu dans mon département. Il avait l'air amical. J'ai dit, pourquoi pas, je parle avec lui. On a parlé 2, 3 fois, il revient, 3 fois, il revient, 4 fois. Après, un sujet, bon, à un moment, on a commencé à parler de l'argent. Tu vois, ça commence toujours avec ça. On a commencé à parler de l'argent. Après, bon, je n'étais pas encore consacré, chrétien, mais je me disais, j'ai des principes, il y a des choses que je ne fais pas. Après, il me dit, moi aussi, j'étais chrétien. Moi, je suis apostolique. Je l'ai regardé mal, je dis, bon, lui, il est bizarre, je me recule de moi. Je vais parler doucement avec lui, après, il va partir. Mais après, on a commencé à parler. Et je me suis rendu compte que, malgré que je le regardais physiquement, bon, avant le Seigneur, c'était avant le Seigneur, maintenant je ne juge plus. Mais avant le Seigneur, je le regardais, je me disais, bon, un Québécois, apostolique, croit en Dieu, au Québec, c'est chaud ça, c'est louche. Mais après, je me suis rendu compte qu'il voulait vraiment que je sache la vérité. Il a vraiment insisté. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il m'a dit, oh, je connais un pasteur, Yannick, nanana, on peut trouver un endroit, nanana. Il m'a donné le numéro, il m'a donné une date. Il m'a dit, je pense que c'était à une conférence. Il voulait m'inviter au restaurant. Bon, je ne sais pas si on allait vraiment au restaurant, mais il m'a dit qu'on allait au restaurant avec Pasteur Yannick, tu sais, on peut toujours improviser. On va au restaurant après même le service. Mais après, c'est ça, il m'a invité. Mais après, j'ai dit, non, je n'ai pas envie d'aller. Après, un jour, il m'a invité. On a fait une date. C'était un mardi, si je ne me trompe pas. Mardi, c'était à la veille de la conférence de Shockwave, si je ne me trompe pas, le 30. Le 30, on a pris une date. Hey, maman Nanga. Le seul jour même, là, je vous dis, j'ai connu c'était quoi l'oppression. J'arrivais, je prenais le bus passe à telle heure, il passe devant moi. Là, je fais mince. Là, parce que j'avais oublié un chargeur, je ne sais pas comment. Là, je vais au forum de la plaine, j'attends le bus. Là, vous voyez les situations bizarres. Quand il y a quelqu'un à côté de vous, vous ne savez pas si c'est un ange, un démon, vous ne savez pas si c'est quel genre d'esprit. Quand il était là à côté de moi. Et je sentais que c'était bizarre, je sentais comme si ce n'était pas normal. Il commençait à parler, bouger, il dormait sur le gazon, il se réveille. J'ai fait mince, bon, je vais rester calme, j'attends mon bus et je rentre. Après, j'ai rentré dans le bus, je suis allé là-bas, il y a eu des problèmes avec les bus, je n'ai pas pu aller, je devais aller chez un chargeur, je n'ai pas pu, plein de problèmes. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis rentré chez moi, j'ai fait, il est passé l'heure, je ne pourrais pas aller chez le pasteur Yannick. Là, j'appelle le pasteur, je lui dis, pasteur, désolé, je ne pourrais pas venir. Pasteur Yannick, je n'ai même pas fini ma phrase, il a dit, j'arrive. Il a sorti la voiture. Il est venu chercher, j'ai fait, oh. Mais lui, là, il ne veut pas abandonner. Après, là, il vient me chercher et tout. On commence une petite étude biblique. On va dans un, je pense que c'était où encore? Je pense à Blainville, hein? Blainville, hein? McDo. Dans un McDo. Par la suite, on commence une petite étude biblique. Et vous savez, ces Québécois, bon, eux, ils sont chauds pour voir quelqu'un se faire baptiser. Ils disent, fais-toi baptiser, fais-toi baptiser. Mais il ne faut pas redemander la question, mais bon. Ils te demandent, fais-toi baptiser. Moi, je suis comme, je m'en vais me faire baptiser. Je venais les rencontrer. Mais sachez qu'après, juste une petite étude biblique, après que le Québécois, celui qui n'a pas eu peur de m'amener au pasteur, que le pasteur a prêché la toute vérité, qu'il m'a dit, sincèrement qu'il faut se baptiser au nom de Jésus-Christ. Sachez quoi? Le même jour même, je me suis fait baptiser. Sachez qu'il y a des gens comme ça, ils cherchent le Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent le Seigneur. Et sachez que si vous faites une vérité compromise en disant que tu peux faire ça, le Seigneur va vous prendre. Le Seigneur va en tout cas, je n'ai même pas les mots. Mais sachez que nous allons être jugés à cause de cela. Peux-tu aller dans Ézéchiel 33,
verset 8 jusqu'à 9, s'il te plaît. Ézéchiel 33, Verset 8 jusqu'à 9. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Il faut prêcher la parole de Dieu, peuple de Dieu. Ne faites aucun compromis. Comportez-vous comme des vrais apostoliques, c'est-à-dire que venez avec la parole de Dieu et montrez la parole de Dieu. Ne faites aucun compromis selon la vérité, la vraie vérité. Amen. Amen. Et je veux aussi aborder quelque chose. Peux-tu aller dans Romains 10, versets 15 jusqu'à 16? Romains 10, 15, 16. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Sachez que avec la grande moisson qui va venir, il y aura des gens qui vont juste regarder et partir. Et c'est la chose qui va arriver. La Bible dit, Isaïe 4, verset 1. Peux-tu le lire, Ludo? Isaïe 4, verset 1. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Nous mangerons notre pain. Vous savez c'est quoi le pain qu'on parle? La nourriture spirituelle, la prédication. Et nous vêtirons de nos habits. Vous savez c'est quoi ça? C'est la sanctification. Par la suite, fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Le nom de Jésus. Il y aura des gens dans la moisson qui va arriver. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir, ils vont se faire baptiser. On va leur parler de la sanctification. Ils vont partir. Parce que la raison c'est celle-ci. Ne vous attachez pas à l'âme, mais vous attachez à Dieu à la place. C'est-à-dire que même si vous allez évangéliser quelqu'un, vous amenez la personne au baptême, vous priez, robo chata, il reçoit le Saint-Esprit, après il se fait baptiser, même si elle retombe, même si elle retegragne, ne laisse pas ça infecter ton salut. Parce que dans cette grande moisson, il y aura aussi une grande récolte, mais il y a aussi des herbes il y aura aussi des mauvaises herbes, c'est-à-dire qu'il y aura des personnes on va les prêcher la parole de Dieu. Ils vont venir, mais ils vont repartir. Et c'est une chose qu'on doit réaliser. On doit arrêter de penser que nous sommes responsables de cette âme. C'est Dieu qui est responsable, c'est Dieu qui fait. Vous êtes juste des catalyseurs, c'est ça le mot, catalyseur, des vases. C'est-à-dire que vous faites juste la volonté du Seigneur et le Seigneur fait le reste. Amen. Amen. Et c'est vraiment ça que j'essaie d'aborder. Et aussi, peuple de Dieu, sachez que nous ne devons pas aussi avoir de l'orgueil, comme je l'ai mentionné au tout départ, parce que vous devez rendre compte que ce n'est pas vous qui avez choisi le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui vous a choisi. Peux-tu aller dans Jean 15, verset 16? Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Il faut qu'on ait un fruit. Et non seulement ça, nous devons comprendre que c'est le Seigneur qui nous a appelés. Et ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur. Nous devons être remplis d'humilité et d'être contents d'être dans la maison du Seigneur. Mais sachez que il y a une façon de répondre au Seigneur. Parce que, regardez, si nous aimons le Seigneur, nous devons écouter ses commandements, nous devons écouter sa parole de Dieu. Et il y a beaucoup de choses que on galère en tant que tel. Mais sachez que l'esprit que vous avez en vous va vous permettre de pouvoir non seulement avancer, mais pour aussi vous séparer des problèmes que vous avez. Et les problèmes que je parle, c'est les problèmes du monde. C'est-à-dire que nous devons nous séparer du monde. Amen. Il y a des choses que je ne vais pas vous le dire, sincèrement, je ne vais pas vous le dire.
Il y a des choses qui ne sont pas écrites noir et blanc dans la parole de Dieu, mais vous allez vous sentir que, ah non, ça, je ne peux pas faire. Parce que vous savez d'où vous venez, vous savez quel est votre témoignage. Et la Bible dit dans Luc 12, verset 48, peux-tu le lire, Luc 12, verset 48. Luc 12, 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Sachez que, bon, ça c'est, on va voir les choses sérieuses. Le frère Vandrich, bon, là, le Seigneur l'a sauvé. Mais avant cela, là, c'était chaud. Je vous dis, si je ramène un ami, si je le ramène un ami venir témoigner de ce que je faisais avant, c'était pas du tout. Vous n'allez jamais penser que je serais de mon en train de prêcher. J'ai connu l'impudicité, j'ai connu les sorties, j'ai connu tout ce que vous voulez, j'ai connu. Même si je suis jeune comme ça, j'ai connu. Bon, le monde dehors, là, c'est méchant, papa, pardon. Depuis le jeune âge, il te prépare, c'est fou. Mais si je peux vous dire que je suis sorti de ce monde-là, puis il y a des choses que je me fais tellement violence. Je vous dis, je me fais tellement violence. Il y a des choses que je fais, parce qu'il ne sait même pas, mais je coupe. Il va sûrement dire, c'est trop. Mais je coupe parce que je sais d'où je viens. Je sais que si je me rapproche juste de là, je vais tomber. Parce que je sais d'où je viens. Et sachez que, peuple de Dieu, il y a des choses qu'on ne va pas vous dire. Il y a des choses que vous allez juste sentir que non, ça je ne fais pas. Et sachez que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à vous. Parce qu'il y a des choses que Pasteur Yannick fait, bon, moi ça me touche pas trop. Il y a des choses que je fais, sûrement ça ne va pas toucher Pasteur Yannick. Mais sachez que le Saint-Esprit qui est en vous, je ne peux pas vous dire tout la sanctification, mais sachez que le Saint-Esprit en vous, il peut vous parler. Et la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 15, peux-tu le lire? 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. N'aimez point le monde, c'est-à-dire n'aimez pas les choses du monde, c'est-à-dire les bars, les clubs, d'autres choses. Mais sachez que le monde en tant que tel, ces choses-là n'ont rien de bon pour vous, parce que vous sachez bien que le monde, là, c'est des esprits qui influencent tout cela. Puis, celui-là qui est le roi de toutes ces choses-là, c'est le diable. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est juste dérober ta promesse, dérober ce que Dieu veut que tu aies. Les prophéties les prophéties qui ont été faites dans cette année, il veut juste les dérober. Depuis que les pasteurs ont prêché là, le monde spirituel, c'est chaud là. Ils sont prêts là, ils attendent comme ça là. Le premier pas que tu tombes, balayette. Tu tombes par terre là. Ils veulent que tu perdes ton salut. Ils veulent que tu n'arrives pas au paradis. Parce que la raison c'est celle-ci. Satan en tant que tel là, il sait déjà qu'il a perdu depuis le départ. Il sait déjà qu'il va être enchaîné. La Bible le déclare clairement dans le livre d'Apocalypse qu'il va être lié, être en chaîne. Sachez qu'il sait déjà qu'il va perdre. Il va tout essayer pour qu'il puisse voler de quelqu'un qui est ici. Il va tout faire son possible pour pouvoir voler votre salut. C'est la raison pourquoi à plusieurs reprises on vous dit restez dans l'église. Restez dans l'église. Restez dans l'église. Parce que regardez, mieux vaut être dans l'église que dehors. Parce que si tu es dehors, au moins tu es exposé à la vérité. Au moins tu es exposé à lorsque le Seigneur juste se manifeste dans un lieu, puis vous sentez la présence du Seigneur et tu te sens touché. Au moins, tu es exposé à cela. Parce que quand tu es dehors, laisse-moi dire que ce n'est pas dans les bars, quand tu danses là, tu fais les mouvements, le breakdance, comme Bazanik faisait avant, le breakdance, je ne sais pas, breakdance, mais c'est juste pour vous dire que là, ces jours-là, vous n'allez pas rencontrer le Seigneur. Mais sachez que c'est dans l'église que vous allez vraiment voir sa face. C'est dans l'église que vous allez vraiment être dans la vérité. Et c'est pourquoi on vous dit à plusieurs reprises de rester dans l'église. Amen. Amen. Bon, ce n'est pas vraiment une prédication, mais c'est juste pour vous donner un coup de pouce, pour vous dire que continuez. Les prophéties ont été dites sur cette année et gardez foi et continuez, peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut juste battre les mains pour le Seigneur? Bon, mais c'était le pasteur Simplice qui devait conclure, mais je pense qu'il est sorti. C'est ça, donc, ayons l'attitude de Daniel. Amen.
Nous avons beaucoup d'exemples et ça, c'est bon parce que des fois, quand je vois Paul là, Paul, c'est un chasseur de démons. Amen. Dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons parce que Jésus n'était pas encore là. C'est pour ça qu'il fallait faire attention. Mais je pense que c'était quand même difficile. Parce que si tu avais un esprit, c'était fini. Quand tu avais la lèpre, tu devais sortir du camp. Sauf si tu avais un miracle que tu étais soigné. Et c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, Saül, le mauvais esprit, il fallait qu'on apporte la musique. Mais la musique pouvait juste calmer pour un temps. Alors, quelle était la lutte de Daniel? La lutte de Daniel, c'était de vivre pour Dieu dans le royaume de Nebuchadnezzar. Dans le royaume de Nebuchadnezzar, on est venu avec la première pression. On lui dit, il faut que tu manges la nourriture du roi. Il faut que tu boives les mets du roi. Parce que c'est à la mode. Et vous allez voir ici, là, tu vas aller en vacances, tu veux te promener, tu vas aller à la fête, il faut boire l'alcool. Tu veux faire cela, il faut boire telle chose. Tu veux faire telle chose, tu veux manger, il faut manger cela, alors qu'il y a la nourriture santé. Après, ça t'affecte. Amen. Or, Daniel, lui, n'a pas fait cela. Lui, il s'est tenu. Mais à chaque fois, il a failli mourir. À chaque fois, il a failli avoir des problèmes. Jusqu'à la fosse au lion. Parce qu'il s'est tenu pour Dieu. Et comme on va souvent dire, mais Seigneur, pourquoi si tu étais là, pourquoi tu m'as permis d'entrer dans la fosse? Parce que qu'est-ce qui va, honnêtement, qu'est-ce qui va donner gloire à Dieu si tu n'es pas proche là, que le lion veut te griffer, après Dieu vient t'enlever là? C'est ça qui donne gloire à Dieu. Mais chaque fois tu dis, Seigneur, utilise-moi. Tu chantes même ça. Seigneur, si tu peux utiliser, utilise-moi, utilise-moi. Maintenant Dieu veut t'utiliser. Oh Seigneur, ça c'est quoi ça? C'est pas ce qu'on demande à Dieu. En fait, si tu veux que Dieu t'utilise, c'est toi qui dois avoir confiance en lui. C'est pour ça qu'on dit, mets-toi en règle avec Dieu. Et quand Dieu te fait traverser l'épreuve, moi c'est ce que j'ai fait. Je parlais au pasteur Kaouzi tout le temps. Quand ça n'allait pas, il y avait le pasteur Seif. Ce sont eux qui m'ont aidé. Et aujourd'hui, quand je vois le pasteur Kaouzi, c'est toujours à l'église pour des services. Je me rappelle la dernière fois, je suis parti le voir pour lui parler un peu spirituel. Quand je vais le voir, c'est pour lui parler des voyages, comment on va faire, quel est le ministère, comment on va s'arranger. Parce qu'il faut être en accord avec l'église pour faire les choses comme il faut. Maintenant, je suis là pour supporter Vendredi. C'est ce qu'on a fait. Daniel a suivi les lois d'Israël. Quand il a été déporté, il avait déjà ça dans son cœur. Il était assez formé. Si vous faites la même chose, ça va fonctionner. Et on va pouvoir faire, comme il a dit, tout le monde va être impliqué dans le ministère. Amen. Donc le frère Simplice va pouvoir venir conclure. Celui qui était supposé. Vous voyez comme pasteur Simplice aussi occupé là. Ça. Faites vite pour venir l'aider aussi. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, non? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup au jeune frère Vendredi. Vous voyez que la sagesse, c'est Dieu qui la donne. Amen. Alléluia. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour le message. Et vraiment, activement, nous cherchons des ouvriers. Et pas nous qui cherchons des ouvriers, mais le Seigneur cherche des ouvriers. Amen. Le Seigneur a besoin de toi. Regarde ton voisin, dit, le Seigneur a besoin de toi. Maintenant, celle qui t'a regardé ou celui qui t'a regardé, regarde l'autre aussi, tu lui dis, le Seigneur a besoin de toi. Amen. Donc, il n'y a pas d'âge. Amen. La Bible nous dit que Dieu a appelé Abraham à quel âge? À quel âge Dieu a appelé Abraham à sortir de... À 60? À 75 ans. Qui a 75 ans ici? Alléluia! Ah. Et Abraham a fait quoi? Il a obéi. Moïse est allé chercher son peuple à quel âge? 80 ans, vous voyez. Donc là, ça ne laisse d'excuses à personne. Hein? Alléluia. Donc deux personnes, vous voyez, non, 2 personnes déjà, ça dit que on n'a plus le choix là. Amen. Donc nous sommes encore jeunes, nous avons tous les moyens. Eux, ils n'avaient que des dromadaires ou même leurs pieds simplement. Mais nous avons quoi? Des WhatsApp, toutes les commodités possibles, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment travailler dans le champ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je voulais vraiment dire au peuple de Dieu que cette année, c'est vrai que les gens ont prophétisé beaucoup de choses, des mauvaises choses, mais aussi de bonnes choses. Amen. Dieu disait, n'est-ce pas, à Moïse que il s'est pas fait connaître, il s'est fait connaître, n'est-ce pas, à Abraham et puis à Jacob en tant que Dieu tout-puissant. Amen.
Dieu tout-puissant. Vous avez déjà lu ça dans la Bible. Dieu tout-puissant. Mais vous savez quoi? Avec Moïse, il dit, il ne s'est pas fait connaître à Abraham sous son nom. Amen. Son nom l'Éternel. Cette année, nous allons connaître le nom de l'Éternel. Amen. Cette année, nous allons connaître ce nom-là. Amen. Nous le prononçons, mais nous ne le connaissons pas. Vous savez que du monde là-bas dehors, ils disent qu'ils ont Dieu. C'est une vérité, ils ont Dieu. Tout le monde a un Dieu. Amen. Mais tout le monde n'a pas Jésus. Amen. Nous avons Jésus. Amen. Tout le monde n'a pas Jésus. Et aujourd'hui, cette année, nous allons le connaître. Amen. Élève ta main, n'est-ce pas, pendant que nous sommes dans ce moment. Parce que Dieu nous visite en ce moment. Tu peux élever ta main et puis tu peux parler au Seigneur parce que le Seigneur est là. Et le Seigneur, il ne vient pas là pour rien. Il ne vient pas là pour distraire quelqu'un, mais parce que notre foi l'a appelé. Et il veut répondre, n'est-ce pas, à cette foi-là. Donc nous pouvons parler au Seigneur en ce moment, en conclusion, n'est-ce pas, de notre service ici à Hochelaga. En ce mardi, le Seigneur veut toucher quelqu'un. Le Seigneur veut restaurer quelqu'un. Le Seigneur veut rassurer le cœur de quelqu'un. Amen. Malgré qu'il y a les tumultudes autour de toi, malgré qu'il y a la pression, malgré que les choses ne marchent pas comme tu veux, mais le Seigneur dit, je suis là. Cette année, tu vas me connaître. Tu vas connaître ce nom-là, Jésus. Parce que quand tu connais Jésus, la Bible déclare que tu as tout de Dieu. En Jésus, tu as tout de Dieu. Tout est en Jésus. Tout est en Jésus. Tout est en Jésus. Je veux dire à quelqu'un, tout est en Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore, Papa, de cette merveilleuse présence. Merci encore de toute révélation que nous avons eue aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour cette touche fraîche, Papa. Merci, Papa, pour des jeunes gens que tu élèves, Papa, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Cette année, nous allons faire l'expérience de ton nom, Seigneur Jésus. Une nouvelle ère encore ouvre, Papa, pour l'Église, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartiendrons pas au monde, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas du monde, Seigneur. C'est pourquoi nous n'allons pas les copier. Nous n'allons pas prononcer le nom de leur Dieu. Nous n'allons pas les ressembler. Nous n'allons pas fréquenter les mêmes endroits qu'ils fréquentent parce que nous t'appartenons. Nous allons nous consacrer afin de voir ton nom agir au milieu de nous, afin que ton nom brille sur nous, afin que, Seigneur, nous soyons ce peuple-là distingué des autres peuples parce que nous t'appartenons. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Bénis et sanctifie tes enfants en ce moment, Seigneur. Bénis la fraternité que nous allons avoir afin que la prochaine fois, nous puissions encore nous retrouver dans ce merveilleux endroit, Seigneur, pour louer et bénir ton Saint-Nom et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore plus fort? Le Seigneur est digne de nos louanges. Le Seigneur est digne de notre acclamation. Cette année, nous allons connaître Jésus. Amen. Et il va faire la différence. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.